Et on part pour l'Assemblée générale de la Chambre de métiers et d'artisanat de Guadeloupe. La Chambre consulaire affiche un déficit cumulé de 871 000 € qui plombe son fonctionnement. Et avec le plan de relance et le plan de redressement, les présidents se sont donnés pour mission de rééquilibrer les finances d'ici 2 ans. Le reportage. Important pour nous, puisque l'Assemblée générale valide les délibérations qui sont prises au bureau. Et aujourd'hui, nous avions 21 délibérations à voter. Donc, ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu des questions. C'était, merci. C'était très animé. Donc, vous avez bien vu qu'il y a une bonne ambiance et que la gouvernance, en tout cas, nous sommes au travail. Ça permet déjà de faire le bilan de ce qui s'est passé. Ensuite, d'analyser le bilan intérieur de 2021. Ce qui nous a permis aussi d'avoir une projection plus importante et qui sera mieux appréciée dans le cadre du développement de l'artisanat. Nous venons de voter le budget, le compte de résultats 2021 et où nous enregistrons un déficit cumulé des 3 activités de 871 000 €. Et surtout avec un déficit chronique de notre secteur CFA. Mais Dieu merci, nous avons la possibilité de nous redresser parce que nous avons un plan de redressement. Nous avons aussi mis en marche depuis notre arrivée un plan de relance de la formation. Donc tous ces éléments font que nous avons promis à nos mandats que dans 2 ans, la situation sera rétablie. Aujourd'hui, nous avons décidé, avec tous les élus, même de l'opposition, de construire quelque chose, de construire l'avenir de nos artisans et surtout de mettre en application, je dirais, en avant l'apprentissage. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes là aujourd'hui. Et vous avez bien entendu que Gabriel Foy a dit qu'il est d'accord à travailler avec nous. Donc les portes sont ouvertes, nous ne faisons pas de barrière. Nous avons une gouvernance partagée, Franck Lasserre et moi-même. Donc nous sommes fiers aujourd'hui d'arriver à ce résultat-là et en tout cas de faire de notre mieux pour que la Chambre de métiers de l'artisanat puisse sortir, grandir et valoriser nos artisans. Nous y travaillons et nous sommes aidés aussi par les instances, puisque la tutelle nous a envoyé une personne responsable de projet et de projet financier. Donc ça nous aide énormément. C'est une expertise qu'on n'avait pas. Nous sommes aidés par la région parce que nous allons recevoir dans nos murs un ingénieur en formation. Donc ça aussi, pour être dans l'expertise de la formation, sur les nouveaux métiers, sur l'organisation, c'est un apport non négligeable. Et puis nous attendons de la préfecture une expertise au niveau des finances. Donc avec ces aides-là, nous nous structurons pour des résultats et des lendemains meilleurs.